Bonjour à tous. Hors de question que tout le monde réalise le soi. Voilà ce que se dit plus ou moins inconsciemment Erika. On va parler donc de l'authenticité de la démarche, de la reconnaissance de ce que nous sommes. Cette reconnaissance n'est pas une démarche intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose qui procède d'un savoir. C'est vraiment une expérimentation terre à terre. On va, pour un instant, décider de tout mettre de côté, absolument tout mettre de côté, pour voir ce qui reste quand on a tout enlevé. Alors bien sûr, ce chemin, il y a plusieurs portes d'entrée vers ce chemin, enfin entre guillemets. Ça peut passer par une extrême souffrance, voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez des gens qui sont aussi, on va dire, dans le terre-à-terre, un métier par exemple qui demande beaucoup de précision. On pourrait évoquer un ébéniste qui est extrêmement précis. En fait, pas mal de choses qui amènent beaucoup d'attention, beaucoup de présence. Le jardinage amène à ça. Et puis pour certains, c'est un chemin, on va dire, fait de spiritualité. Voilà. Donc je suis loin d'être un spécialiste en tradition et spiritualité, vous le savez peut-être déjà. Alors, la reconnaissance de ce que nous sommes, voilà ce que c'est la réalisation du soi, à ne pas confondre avec la réalisation de soi. Voilà. Erika réussit ses études et ainsi elle atteint un diplôme, puis plus tard une maison et puis une maison aussi au bord de la mer. Là, elle est dans la réalisation de soi. La réalisation du soi, c'est une reconnaissance qui n'est pas un savoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très simple. On pourrait dire que tout dans la vie nous amène à un moment donné à nous demander, mais qu'est-ce que je suis vraiment? Qui je suis vraiment? Et où suis-je? Et quand je dis laisser tous ces savoirs à la porte, ne serait-ce qu'un instant, c'est que le mental est fait de certitude et que le mental va se dire « je suis ici ». Oui, mais je suis ici est vu, le corps est perçu, le ressenti est perçu. Ce titre-là, ce qui est écrit ici, là, reste bien dans ton corps, qui est une blague et en réalité, c'est faux. Je ne peux pas rester dans mon corps, ce qu'on appelle le corps, qui est en réalité un ressenti. Parce que essayez de ne pas ressentir vos bras, là, essayez de ne pas ressentir vos jambes. Donc on va parler dans cette vidéo de l'authenticité de la démarche. C'est-à-dire pourquoi je veux éventuellement reconnaître ce que je suis. Parce que, encore une fois, l'ego vit par séparation et il veut s'infiltrer partout, pourvu qu'il puisse survivre d'une certaine manière. Alors, j'emploie des mots duels, parce que d'une certaine manière, l'ego, à un moment donné, est vu comme une illusion, après la réalisation. Mais si vous voulez, on pourrait dire, voilà, sur le plan manifesté, que l'ego vit par séparation. Et que sur le plan manifesté, l'ego est nécessaire. Parce que si eh bien, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'identification au corps, donc vous vous habillez même pas le matin. Voilà. Donc à un moment donné, c'est bien beau les partages très directs vers la réalisation du soi, et dire qu'il n'y a que le soi, mais s'il n'y a que le soi, pourquoi tu as besoin d'un frigo? Et pourquoi tu as besoin d'argent pour le remplir? Donc, je suis loin, encore une fois, d'être un spécialiste en spiritualité, en tradition, et tout à sa place. Voilà, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la réalisation, mais à un moment donné, c'est important de rechercher, mais de voir qu'est-ce que je recherche. Est-ce que je recherche à être un être particulier, supérieur? Parce que moi, j'ai réalisé le soi. C'est pour ça que je disais, il est hors de question que Erika, tout le monde réalise le soi. Moi, Erika, je réalise le soi, puis alors les autres, tu peux aller te gratter. C'est-à-dire, si mon voisin commence à réaliser le soi, ça ne me plaît pas du tout. Ça peut paraître curieux, ce que je dis, mais regardez l'authenticité de la démarche. Et l'ego vit par séparation. Donc je veux bien que quelques êtres illuminés, drapés de lumière, aient réalisé leur nature véritable. Voilà.
Et encore, ce n'est que des mots, on va y revenir. Mais hors de question que tout le monde réalise le soi. Ça me dérangerait. Voilà ce que se dit Erika. Donc ça, vous pouvez regarder l'authenticité de votre démarche. Elle est là. Est-ce que vous êtes OK avec l'idée que tout le monde réalise le soi? Ou pas? Peut-être que de bon cœur, ça serait chouette si tout le monde réalisait le soi. C'est-à-dire faisait cette reconnaissance de ce que nous sommes. Cette reconnaissance, il y a plusieurs manières de l'évoquer, bien sûr. De manière assez claire, on peut dire que c'est Ramana Maharshi, je crois, qui disait « Je suis en amont de tout ce qui est ». C'est très terre à terre. C'est spirituel si vous voulez, mais c'est presque évident. Je peux observer le ressenti du corps, voilà. Donc je suis en amont. Je suis en amont des pensées. Donc cet espace, bien sûr, cet espace au sein duquel tout apparaît, tout le monde dit la même chose, hein, puisque les mots sont très limités, cet espace au sein duquel tout apparaît, est-ce qu'il a une limite? Est-ce qu'il est sans limite? Est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il est sans forme? Pour retomber après, alors certains ont mis des mots, certaines cultures ont mis des mots, le non manifesté, la vacuité, le soi, et sans doute beaucoup d'autres mots que je ne connais pas. Et on pourrait dire, pour l'exprimer de manière faussée, on pourrait dire que c'est agir depuis cet espace illimité. Ça serait ça, s'établir dans le soi. Mais agir, qui agit? Puisqu'encore une fois, le corps est perçu, et puis même si je m'identifie au corps, il n'est pas toujours là, donc qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Mon mental est nécessaire d'une certaine manière, ça me permet de jouer avec la dualité, voilà, ça me permet de m'identifier à l'idée que je suis un homme, voilà, d'avoir des enfants, des enjeux, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ce que je suis au plus intime. C'est pour ça que je disais parfois, c'était la souffrance qui fait littéralement voler en éclats tous les objectifs. Finalement, on se demande, ben oui, parce que tout ce que je courais, malheureusement, certaines personnes, quand elles ont... Malheureusement, quand la santé vole en éclats, quand il y a un problème physique grave, à un moment donné, tout ce que je courais s'effondre, devient éphémère, enfin devient sans intérêt. Donc vous êtes en amont et vous laissez la vie circuler. Voilà ce qu'est la réalisation du soi. Et vous vivez, après il semblerait qu'à travers cet organisme, vous vivez une forme de paix, de tranquillité, et vous êtes en amont de tout. À ce titre-là, je peux dire que je ne bouge pas les mains tout de suite. Voilà, c'est un objet perçu. Donc vous laissez la vie se dérouler. On peut vraiment vivre, tous vivre cette évidence, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Et on ne peut rien forcer. Donc pourquoi c'est si important pour Erika de réaliser le soi? Est-ce que c'est pour sortir de la souffrance? Est-ce que c'est pour peut-être s'aimer davantage? S'aimer, c'est aussi se donner de l'attention. Voilà. Peut-être pas se barbouiller de phrases ni de maquillage, même si c'est chouette le maquillage, sans aucun doute. C'est peut-être simplement cette présence, observer les émotions. Voilà. Je ne parle pas de gestion émotionnelle, hein. Je ne parle pas de poser un concept mental sur l'émotion. Voilà, la vie, c'est du ressenti. Hein. La vie, sur le plan manifesté, c'est une texture. Donc, après la réalisation, cette texture est pleinement vécue. Il semblerait que l'avant-bras me gratte, c'est un objet perçu. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça vous permet, pour le dire ainsi, de sortir la souffrance. Ça ne vous donne pas accès à toute la connaissance, ça ne vous donne pas accès à des milliers d'êtres qui vont venir vous voir parce que vous avez reconnu ce que vous êtes. Vous pouvez rester dans votre jardin et c'est OK. Vous pouvez continuer à être boulanger si vous êtes boulanger. Donc ça vous donnera rien de plus. Et là, on est sur déjà un petit peu ce qui grince, parce que beaucoup veulent atteindre la réalisation et il y a quand même une petite idée derrière l'ego. Enfin, l'ego a une petite idée derrière quand même.
L'ego se satisfait jamais de ce qui est maintenant, hein. L'ego, c'est la somme de toutes les pensées crues. Une pensée toujours reliée soit au passé, soit au futur. Donc l'ego a toujours une idée derrière la tête. Voilà pourquoi aussi certaines approches, comme par exemple Neti Neti, voilà, ni ceci ni cela, permet de détruire totalement, et je pense que c'est important, l'identification à la pensée, qui est tout à fait naturelle. Hein. Détruire l'identification à une pensée, laisser passer une pensée est naturelle. Je prends souvent les gens, par exemple, qui arrêtent une addiction, ont affaire à de nombreuses pensées qui voudraient les emmener dans un sens différent de celui qu'ils ont choisi pour eux. Bien sûr, après, vous avez cette idée du libre arbitre, etc. Donc l'ego spirituel est quelque chose de pénible. C'est un peu ce qu'on est en train d'évoquer dans cette vidéo, parce que il va pouvoir potentiellement sauter sur le moindre mot qui est proposé par celui qui partage pour dire il a réalisé, il n'a pas réalisé, oui, non, peut-être, etc. On en revient à un mot que j'emploie très souvent, c'est l'idée du discernement, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un bon signe qui montre que vous vous rapprochez de ce que vous êtes, au lieu, finalement, de lire des livres, ça a sa place, au lieu de regarder des vidéos sur tel être qui a soi-disant réalisé le soi, et bien à un moment donné, si je me mettais au job, voilà, si je jobais le truc, c'est-à-dire si j'étais dans cette observation. On revient sur le principe de l'attention, c'est-à-dire l'attention, au lieu d'être éparpillée à travers les 5 sens, est ramenée ici au plus intime, puis vous commencez à observer. Vous commencez à observer comment ça se goûte, comment ça se présente, et au sein de quel espace cette tension dans le ventre apparaît. Et lentement, eh bien oui, ça ne fait pas beaucoup de sens pour le mental, naturellement, puisque le mental préfère, si vous voulez, prendre la voiture pour aller en réunion, en partage, ou satsang, ou je ne sais quoi, que de commencer à aller goûter par soi-même qu'est-ce qui se passe. C'était Ramana Maharshi qui disait « le gourou, il est intérieur ». C'est-à-dire l'attention, lorsqu'elle est ici, au bout d'un moment, comment ça se goûte en fait, comment ça se présente. Et est-ce qu'il y a ce que je cherchais? C'était important. Qu'est-ce que je recherchais? Voilà. Pourquoi je veux réaliser le soi? Pourquoi je veux reconnaître ce que je suis? Pourquoi je veux vivre l'éveil ou je ne sais quoi? C'est que des mots. On n'atteindra jamais un mot. Personne n'a la même définition d'un mot. Un mot est, on va dire, est vu et filtré à travers nos croyances, nos émotions, notre histoire. Qu'est-ce que je recherche vraiment? Et donc, voilà pourquoi pour beaucoup d'êtres, ça passe aussi par malheureusement un événement très, très souffrant. Parce qu'un événement très souffrant, à un moment donné, on aimerait en sortir, on aimerait trouver une solution. Et parfois, il n'y a pas de solution à l'extérieur. C'est là où on se tourne de bon cœur vers l'intérieur. Donc le discernement, si ça a sa place de regarder des vidéos, il faut le faire. Si ça a sa place d'aller courir les satsangs, il faut le faire. Et je ne suis pas en train de décrier, je ne suis pas en train de... Parce que ça a vraiment sa place. Vous avez vraiment des êtres qui partagent et qui ont réalisé leur nature. Et c'est posé. Donc naturellement, ils vous montrent ce que vous êtes. Mais, d'une certaine manière, cette attention, effectivement, elle est fixée sur un être qui soi-disant a réalisé, et c'est fort probable, c'est possible. Mais cette attention, si elle était extrêmement présente au jardin, au potager, la personne serait au potager, se dirait potentiellement elle peut réaliser au potager. C'est un rapport extrêmement intime à maintenant, et ce rapport extrêmement intime à maintenant, maintenant, c'est l'observation de maintenant dans tous les aspects, sans filtre mental. C'est quelque chose qui malheureusement ne peut pas être évoqué. On peut employer des mots qui pointent vulgairement, le soi est impensable, inconcevable, et ça vous rend pas supérieur ni inférieur. Voilà. C'est possible que l'autre trouve quelque chose, voit quelque chose,
voit, on va dire, peut-être, pressent que de votre côté, pour employer un peu des mots duels, de votre côté, ça coule tout seul, quelque chose se fait. Parce que c'est ça, finalement, aussi la réalisation, c'est pas faire un avec la vie, parce qu'on est la vie. Donc il n'y a plus de résistance. Donc si ça veut parler en vidéo, ça parle en vidéo. Sans savoir vraiment ce que ça dit, mais ça n'a aucune importance. Ouais, vous vivez à la fois le manifesté et le non manifesté. Tous les mots viennent, enfin c'est un nuage qui passe. Tout ce qui a été dit dans cette vidéo est un objet perçu. D'une certaine manière, ça ne me concerne pas. Parce qu'il n'y a pas de propriétaire à la pensée. Et en même temps, grand paradoxe, tout ce qui apparaît, c'est le soi. Donc j'aurais dit tout à fait l'inverse, c'était le soi aussi. C'est quelque chose qui est en dehors de l'idée de la vérité ou de la non-vérité. C'est quelque chose, ce n'est pas une chose, il n'y a qu'à un moment donné, il n'y a que vous qui pouvez vous rendre à l'évidence et puis voilà, vous mettre au travail, enfin, pour le dire ainsi. Parce que dire qu'il n'y a rien à faire, ouais, bien sûr, il n'y a rien à faire, il n'y a que le soi. Bon, enfin, pour ceux qui malheureusement maltraitent les gens qui les entourent, oh bah, il n'y a rien à faire, tout est le soi. C'est pas grave si tu maltraites, tout est le soi. Bon, vous voyez bien que ça va pas, que ça colle pas. Voilà, donc il ne s'agit pas forcément de supprimer toutes les vasanas, mais vous voyez, ça c'est intéressant, regardez. Vasana, vasanas, ouais. C'est-à-dire que c'est des mots sanscrits. Donc si vous voulez, l'ego va faire une récupération, il va dire ok, comment on dit ce mot, j'ai entendu machin qui disait comme ça, puis d'autres non, etc. Puis qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, etc. Voilà. C'est-à-dire l'ego se nourrit par séparation, il veut se mettre un truc sous la dent. Et pendant que je fais ça, je ne vais pas voir l'essentiel, je ne vais pas expérimenter ce que je suis. Peut-être, à bientôt, au revoir.